Et après le pensionnat, alors? Après le pensionnat, eh bien, je suis revenue là, bien sûr. Et puis, eh ben moi, j'avais plein d'amis là, parce que j'ai fait tellement d'activités tout le temps ici, moi, que... Bon, Qu'est-ce que vous avez fait alors comme activité? oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours bien... J'ai toujours bien mangé. Parce que partout où j'allais, je vais vous dire, partout où j'allais, on m'offrait à manger partout. Ah si Jeanne, allez, tu restes avec nous là. Ah si, écoute, tu vas déjeuner avec nous. Enfin, et puis, je fais encore ça. Enfin, quand les gens veulent Oui, bien vous avez votre rester, appétit. Oui, oui. quand les gens veulent Il n'y a bien pas de souci. rester, ça, facilement, je dis, on me restez donc et tout ça. Et je leur fais, c'est presque des mensonges, parce que je sais très bien que je ne vais rien faire d'extraordinaire, tout au moins. C'était pas des repas, c'était comme ça, tout simple et tout. Mais ça réussissait toujours très bien. Et ils étaient toujours ravis. Et moi, j'avais plein d'enfants dont je m'occupais à l'église pour les préparer à leur communion solennelle. Enfin, des trucs que bien d'autres que moi auraient pu faire. Hein. Mais j'étais assez fière de cette responsabilité. Et puis maman me disait toujours, ma maman à moi, me disait toujours, tu sais, fais attention où tu emmènes les enfants. Hein. Il ne s'agit pas de les emmener où il ne faut pas. Oh, je disais, maman, ben, je risque pas, parce que depuis le temps que vous m'interdisez, je suis déjà interdite depuis longtemps de certaines choses, ça ne va pas changer maintenant. Et oui, ça s'est passé comme ça. Et c'était extraordinaire. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à Saint-Hilaire, enfin, j'ai passé beaucoup de temps à la rivière, mais j'ai passé beaucoup de temps à Saint-Hilaire surtout. Et à Saint-Hilaire, j'ai fait plein de trucs, moi, là, là. Mais vous voyez, c'est à Saint-Hilaire que je suis restée le plus longtemps. Et c'est là où j'ai le plus de mal comment dire, à classer les choses. Est-ce qu'il y avait des ateliers de théâtre dans votre jeunesse? Ah oui, ah, mais oui, faut pas que j'oublie ça quand même. Bah oui, parce que ma mère y a participé aussi. Et oui, alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué le bourgeois gentilhomme, on a joué, enfin, des choses, comment déjà, de Molière, là, plein, et surtout tous les trucs de Molière qui marchaient. Il fallait que les gens rient, il fallait qu'ils, voilà. Alors on a fait ça, mais c'était super. Et puis, on s'arrangeait pour que ça ne dure pas très longtemps, parce que c'était pas des petits enfants, mais trop. Et ça se passait où alors, les représentations? Alors, les représentations, alors ici vous avez l'église, vous traversez la route, et après vous avez la salle de cinéma. Qui est devenu le marché maintenant. C'est plutôt, oui, c'est le marché. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est le marché. C'est dans cette salle donc que se passaient les les fêtes. C'était l'ancienne salle des fêtes. C'est ça, oui. Et puis alors, on avait des vieux trucs, on y mettait que des vieux trucs. Par exemple, tout ce que j'ai ici, là, qui est vieux, ancien, c'était presque dans la cour pour que on faisait presque une exposition, quoi. C'était... Et il y avait alors ça me plaisait, par exemple. Ouais. Ils emmenaient les enfants, je les emmenais partout. À Cézanne, là où ça faisait. Ah là là. Et il y avait des fêtes villageoises costumées aussi. Ah oui, oui, c'est vrai que une photo de moi en villageoise, enfin, oui, ancienne. il y a une photo de vous à l'âge de 8 ans, vous êtes en costume traditionnel avec votre frère. Et vous étiez très contente d'être en photo avec votre frère, d'ailleurs. Oui, très. Mon frère était ravi. Non, parce qu'il n'avait pas envie. Oui, j'imagine. Les garçons. Hein. Les garçons, hein. Oui. Ils s'ennuient. Hein. Mais je sais pas. Et vous êtes mariée à Saint-Hilaire?
Alors je me suis mariée à cet hiver, oui. Vous l'avez rencontré comment? C'était Charles. Charles, bah, bien sûr, c'était Charles. Je l'ai rencontré. Vous l'avez rencontré dans un bal? Oh non, pas du tout, parce que le bal, on n'y avait pas tellement droit à la maison. Ah Hein. oui, on va dire. Non, Sous un parapluie. ça aurait pu se faire. Non, on s'est rencontrés plusieurs fois, mais j'avais quand même mon frère qui était là. Et Ah oui, il vous y avait surveillez? énormément de garçons qui venaient voir mon frère, qui avait 3 ans de plus que moi. Ah ben voilà. Mais ça faisait plein de copains. Et cette maison était toujours remplie de jeunes, de Martial aussi. C'est que vous les attiriez, les Martial, hommes aussi. Martial, il travaillait beaucoup. Alors, le pauvre, il ne pouvait pas se libérer tellement, mais on en a bien profité quand même. On a bien rigolé. Ah oui. Parce qu'avant d'avoir Charles, Charles Jeanne, elle a eu quand même une réputation d'être particulièrement une belle jeune fille. Vous aviez beaucoup de prétendants. Hein, Oui. Ah oui, ça, non, oui, oui. Ah oui, et puis j'en avais même un peu marre. Je trouvais que... Non. Vous étiez trop courtisé. Je dis pas ça pour Martial, parce qu'on s'est toujours bien entendu. Et Martial, il savait très bien, il me connaissait bien, et il savait très bien ce qui me plaisait ou pas, et ce qu'on pouvait faire. Voilà. Alors on rigolait bien, et puis voilà. Et il y a une maison, je ne sais pas, en face de l'église. C'était un médecin qui habitait là autrefois. Vous n'avez pas connu le nom? Docteur Poineau? Oui, Docteur Poineau. C'est ça, Docteur Poineau. Alors, on faisait semblant de... On voulait... Il fallait qu'on leur parle, mais on ne voulait pas... Je sentais très bien qu'il ne fallait pas les empoisonner trop, les déranger trop. Ils n'aimaient pas qu'on les dérange trop. Vous êtes marié en quelle année, vous vous souvenez? Oui, de revenir quand même. Alors, vous me regardez comme si je dois savoir. Oui, très-vous. Dans les années 50 peut-être? 40, 50. Après la Deuxième Guerre? Ah oui, 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 oui. Ah oui. Oui, je me suis mariée... Je crois que 151. attendez, moi je suis née en 28. 28. Je suis née en 28. Et Vous aviez quel âge? Oh mon Dieu. Je suis mariée, j'avais 23 24 ans. Oui, mais c'est ça. Donc vous êtes marié en 50, 51, quoi. Oui, C'est voilà. comme ça. C'est ça, 51, oui. je crois. D'accord. C'était la règle. Et puis... C'est bien. Et pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous vous en souvenez? Vous êtes resté chez vous? Vous avez été obligé de partir? Non, 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 non. On est resté là-bas. On a eu quand même des Allemands à loger. On a été forcés, on nous a réquisitionnés. Voilà, Oui. chercher mon mot. Oui. La maison a été réquisitionnée pour ça, pour Hébergé? héberger les Allemands. Alors, et puis à la rivière, les grands-parents qui habitaient, c'est un village à rivière, vous connaissez, non? C'est un village à Oui, 1 oui. kilomètre de Oui, je Saint-Hilaire. connais. Oui. Et mes grands-parents avaient une grande maison là. Et ils devaient réquisitionner. Et il y avait plein d'Allemands. Et on ne pouvait pas s'en débarrasser. On avait tout essayé, mais ça ne marchait pas. Et le soir, maman me disait, écoute, Jeanne, tu sais, quand je pense que grand-père et grand-mère sont tout seuls dans cette grande maison là-bas, avec... du coup, on va faire de la politique. Avec tous ces Allemands qui envahissent notre maison et qui vont dormir encore cette nuit tout seul avec eux, je m'en vais à la rivière, à pied, d'ici, on était là. Et alors, je lui disais, écoute maman, tu vas pas t'en aller là-bas. Hein. Et alors, mon père dit, ah non, 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 c'est moi qui vais y aller. Et alors maman lui disait, ah oui, mais je veux pas que tu ailles tout seul. Alors, on s'en allait, Tous? tous. Et puis on allait dans la maison de ma grand-mère, à la rivière. C'est une grande maison à droite en arrivant. Et puis là, on a fait... oh là là, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on a pu faire pour essayer d'écœurer les autres qui étaient là. Les Allemands, on voulait les faire partir. Alors, on leur faisait des coquilles d'œufs. On battait des coquilles d'œufs avec des œufs. On faisait des omelettes et puis on en mettait partout par terre pour qu'ils élisaient de manger des œufs avec des coquilles. Ah oui, il y a eu ça, c'est vrai. Je n'avais pas oublié. Mais faisiez des petits tours de... On s'en rendait pas après quand même. Bah oui, bah non, On s'en bah, il est rendait mieux pas. Hein. On le disait pas. Et ils étaient, enfin voilà, à part, ils étaient quand même corrects avec les enfants, avec les filles comme vous, les jeunes filles. Mon grand-père était un monsieur, un grand monsieur, très grand. Et moi, je sais qu'il m'en imposait, mais il en imposait aussi aux gens qui voulaient s'introduire. Ah oui. Et ça m'aidait bien, ça nous aidait bien, maman et moi, parce que comme nous, on y allait pour les empêcher d'être tout seuls le soir, et alors on grimpait chaque fois que je vais à la rivière, et j'y vais très souvent encore, comment dire, je revis encore ça dans cette maison, qui est restée aussi grande évidemment, mais... Ils sont restés longtemps les Allemands? Oh oui, ils sont restés... Pendant toute l'occupation? Une grande partie de l'occupation. Oui, 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 il y en avait partout. Malheureusement, on n'arrivait pas à les sortir. Et en plus, il fallait les nourrir. Mais c'est-à-dire qu'ils préféraient se nourrir eux-mêmes, parce que de la façon dont ils mangeaient, je ne sais pas combien de douzaines d'œufs qu'il leur fallait pour faire une omelette pour tout le monde. Mais c'était incroyable. Et tout était comme ça, enfin, un peu n'importe comment. Alors, je me rappelle que dans le champ où ils étaient à la rivière, il y avait plein de coquilles d'œufs, partout par terre, dans le jardin. Et puis, qu'est-ce qu'ils avaient fait dans le jardin? Il y avait un grand jardin chez ma grand-mère. Et ils ont tout... ils avaient tout abîmé, tout comme s'ils étaient chez eux, mais en disant c'est nous. Voilà. Ben oui. Voilà. Et il faut laisser la place. Voilà. Là, oui, c'était dur. Et moi, j'étais pas très rassurée. Ben oui. Et je voulais pas que maman s'en aille toute seule à la rivière. Alors. C'est une période difficile. Ça a été une période difficile. Mais quand je pense à tout ce qu'on... Et votre frère, lui, et votre frère mon frère... il est plus jeune que vous? Non, il a 3 ans de plus. Ouais, donc... Lui, il a eu un pépin, il a perdu la vue. Et je ne sais pas combien de spécialistes que mes parents sont allés voir, dans les alentours, enfin, c'était bien renseigné partout. Et on a essayé de faire quelque chose pour pouvoir le guérir, faire s'il y avait quelque chose à faire quand même pour se forcer les yeux. Et puis on n'a jamais... On avait un tas de médecins, on n'a jamais pu rien faire. Voilà. Et c'était à quel âge ça? Alors moi, à ce moment-là, j'avais 30 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est plus tard. Une trentaine d'années plus tard. Oui, d'accord. Ça a été très très dur. D'accord. Et ça, maman m'a toujours dit, mon grand chagrin, c'est d'avoir vu, que j'ai connu pour ton frère, quoi. Ça, Alors, toute votre vie, vous êtes restée active. Ah oui, ah oui, ah oui, ça alors. Et puis même, c'est rigolo parce que je vais encore à la messe à Saint-Hilaire quand je suis ici. Et on me dit, Jeanne, tu penseras qu'aujourd'hui c'est telle ou telle fête. Alors, oui, t'inquiète pas, j'y pense. Et alors, à ce moment-là, il me faut refaire un petit peu
Mais il y a longtemps de ça, hein. Il y a longtemps de ça. Parce qu'à l'âge que j'ai maintenant, il y a longtemps. Alors, j'allais dans l'église et puis je m'occupais des enfants comme je m'occupais autrefois.